Après, après, on pilotera les... Bonjour. Ouais. 100 personnes derrière. Ouais, ouais, monsieur. Installez-vous, Sébastien. Venez vous asseoir. Il paraît qu'il y a un pot sur le stand de Pierre de Bourgogne, donc il ne faudrait pas être trop en retard. Allez, allez. Ça les fera venir. Oui, Je vais commencer le temps que vous vous installiez. Je voulais juste dire un mot au nom de GL Events qui organise Rocalia en partenariat avec Pierre Actual. Vous dire qu'on est ravis de vous accueillir ici sur Rocalia aujourd'hui et pour célébrer ce nouveau concours architecture en pierre naturelle organisé par Pierre Actual en partenariat avec le SN Rock sur cette édition de nouveau. Les remercier chaleureusement pour leur confiance et la constance avec laquelle ils organisent ce concours sur Rocalia à chaque édition. C'est une collaboration qui a eu du sens parce qu'elle unit un média et un concours de référence à un salon professionnel qui rassemble toute la filière. Et on partage la même conviction que la pierre naturelle est un matériau d'avenir autant qu'un héritage vivant. Donc voilà, je voulais féliciter tous les candidats qui ont participé à ce concours, le jury et bien sûr les organisateurs pour leur exigence et leur regard. Et maintenant, je laisse la parole aux faiseurs et à Claude notamment. Je vous souhaite à tous une très belle cérémonie, un très bon salon, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Rocalia. Merci. Merci Laetitia. D'abord, merci à tous de votre présence pour cette remise de notre 8e prix d'architecture en pierre naturelle, qui est donc organisé, comme l'a dit Laetitia, par le SN Rock, la revue Pierre Actual, avec le soutien de Rocalia, parce que c'est important de pouvoir remettre le prix ici, de présenter les panneaux de tous les projets, des lauréats et de ceux qui ne sont pas lauréats, malheureusement. Donc c'est très important d'avoir ce partenariat. Donc une édition 2025 record avec 32 projets que vous pouvez découvrir là de l'autre côté des cloisons. Voilà, beaucoup de bâtiments de construction en pierre massive, un peu comme toujours. Et voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, le jury a même un peu bouleversé, vous le verrez après, l'ordre des catégories. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de projets de logements et de bâtiments d'activité. Donc voilà. Merci à tous les participants à ce concours. Hein. Vraiment, franchement, les architectes, les entreprises de la pierre qui se sont engagés autour de ce projet de concours. Je pense que je le dis tous les 2 ans depuis 20 ans, depuis 15 ans. C'est la qualité des projets, franchement, qui est vraiment remarquable. Donc, il y a une densité dans la qualité. Et voilà, pour avoir observé les délibérations du jury, il y a eu beaucoup de discussions pour attribuer les prix. Ça, il y a même eu des bouleversements de catégories. Donc voilà, c'était vraiment super. Et on doit vraiment vous remercier beaucoup, beaucoup, les architectes et les entreprises de la pierre qui se mobilisent pour ce concours. Voilà, quand on a lancé ce concours il y a 17 ans avec le SN Rock, il récompensait des réalisations en pierre. Et cette année, comme l'a dit le président du jury, Michel Goutal, c'est un prix d'architecture en pierre. Et ça, c'est assez symptomatique de l'évolution des activités du marché de la pierre et de la construction en pierre. Donc voilà, c'est très important d'être un vrai prix d'architecture. Et ce sont les architectes qui participent et qui soumettent leurs projets, ce qui est un peu différent de ce qui se passait précédemment. Donc merci beaucoup.
Le jury, on doit le remercier aussi. Donc, rapidement, Michel Goutal, qui était le président, qui est architecte en chef. Aldric Gaillet, architecte, qui était lauréat de l'édition 2021. Éric Ledévéa, tailleur de pierre, président des métiers de la pierre à la CAPEB, qui nous a accueillis pour le jury, pour la journée de délibération. Merci beaucoup. Céline Molin, qui est de SETP, doit être par là. On va d'ailleurs appeler les membres du jury venir à nos côtés, ceux qui sont là. Voilà, Laurent Tussinardi, pierre mureuse de Bourgogne, qui était membre du jury. Arnaud Pénade, la pierre de Crillon et art de la pierre, carrier, transformateur, poseur, un peu tout, spécialiste de la pierre sèche. Et 3 experts, Françoise Naudet, Savoir French, qui vient d'écrire un joli livre sur les marbres français. Olivier Chaise du CTMNC. Et Gilles Martinet de Asselet Conseil, donc le jury qu'on a un peu supervisé avec Vincent, secrétaire général du SNROC. On doit remercier les tailleurs de pierre, les compagnons tailleurs de pierre du CFA de Bayargues et de leur formateur Joseph Jouen pour la réalisation des trophées, voilà, parce qu'ils nous ont un peu sauvé la mise, il faut le reconnaître. Et ils nous ont fait des très beaux trophées qu'on va vous remettre. Un remerciement personnel à Laurent Farge, qui est notre photographe là, qui réalise les panneaux. Et bon, on reçoit les dossiers des architectes, il y a des allers-retours sur la présentation, les photos qu'on met, ce qu'on garde comme texte, etc. Donc je pense que les panneaux sont de très belle qualité, et ça c'est grâce à lui et à lui seul. Donc je le remercie beaucoup de son travail, de sa patience, parce que voilà, ça ne se fait pas comme ça en 3 clics. Voilà, je suis très heureux de passer la parole à Vincent pour le palmarès. Bien, merci Claude. Et donc, pas la peine. Merci. Bien. Donc 6 catégories, donc 6 prix. Vous avez les trophées devant vous. Donc on va commencer par le prix du logement que le jury a attribué à Spontini, immeuble de logement et de bureaux. Donc l'architecte, c'est Adrien Piébourg, agence SOAP ou SOAP. Et les entreprises de la pierre, enfin l'entreprise de la pierre, pardon, c'est Polycor, qui a utilisé ou qui a produit de la pierre de Saint-Maximin et la pierre de Ville. Donc le cabinet d'architectes et les représentants de Polycor, vous pouvez venir récupérer votre trophée. Et nous dire un petit mot. Et pendant que vous prenez place, on va souligner pourquoi vous avez été lauréat de ce prix. Et donc le jury a particulièrement apprécié l'utilisation plurielle de la pierre massive et mince dans un jeu complexe, parfaitement articulé avec les bâtiments mitoyens. La mixité des formes et des matériaux utilisés illustre de nouvelles voies intéressantes pour l'architecture en pierre. Donc bravo. Et donc, en image, juste à vos côtés. Merci. Oui, ce prix est pour nous assez émouvant, effectivement, parce que c'est pour une double raison. La première, c'est que c'est un projet qu'on a enclenché il y a assez longtemps, qui a mis beaucoup de temps à sortir de terre. Et on est très heureux que ça se termine comme ça et que tout ce travail qui était fait par l'ensemble des acteurs soit récompensé. Et c'est aussi notre premier prix à l'agence, donc voilà, on est doublement contents et on vous remercie pour ça. Évidemment, la liste de remerciements pourrait être très longue parce que depuis la maîtrise d'ouvrage qui nous a fait confiance pour faire ce projet, en passant par les instructeurs et les ABF avec qui on a eu de nombreux échanges pour pouvoir arriver à sortir ce projet qui était vraiment sur une parcelle d'angle. On est à l'angle de 2 rues dans le 16e arrondissement sur un tissu urbain assez riche. Et donc il fallait arriver à venir se greffer à l'intérieur de ça et créer ce raccord d'angle entre les bâtiments dans une rue en plus qui était en pente. Donc tout ce jeu que vous voyez sur les façades d'arrondis sont faits pour venir rattraper les différentes lignes des bâtiments d'un côté et de l'autre de la rue. Voilà. À l'insertion urbaine aussi, s'est ajoutée une difficulté, ou en tout cas une complexité au niveau structurel. On est sur un projet qui mélange une structure mixte. On est sur des façades en pierre porteuse avec de la Saint-Maximin dans les étages et de la pierre de ville au niveau du rez-de-chaussée,
qui viennent reprendre en fait les charges, du coup le ville étant plus dense, reprend les charges des différents étages. On supporte des planchers bois, et donc on est sur un système mix entre de la pierre porteuse, des planchers bois, du béton pour tout ce qui va être les reprises de charge et de porte-à-faux. Et voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je ne voudrais pas faire trop long. Mais en tout cas, merci au jury pour... merci beaucoup, en tout cas. Vous avez des visages sur les noms qui ont été cités tout à l'heure. Peut-être rappeler le nom de votre agence d'architecte que j'ai peut-être écorché. Soap Architect. Soap Soap. Architect. Tout à fait. Je prononce à l'anglo-saxonne. Merci à vous. Ben voilà, vous êtes 5. Il y a 6 prix. Allez, Céline. Attends. Ah non, c'est l'autre. Il faut que tu prennes à l'autre bout. C'est tous les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Voilà. Prix du logement. Peut-être devant. Peut-être devant pour le photographe. On peut les applaudir. Bien. Ensuite, deuxième catégorie, le prix du bâtiment d'activité. Donc logement, bâtiment d'activité. Le jury n'a pas retouché les catégories. C'est après qu'on a un peu refondu les catégories. Donc ce prix est attribué au... C'est en Angleterre. Donc au St. Raphael's Health and Wellbeing Center. L'architecte, c'est Adam Richards Architects. L'entreprise de la pierre, c'est Polycor, France, et qui a produit ou mis en valeur, tout ce petit monde, a mis en valeur la pierre de Massangy. Et donc, pourquoi ce prix vous a été décerné? Le jury a apprécié l'intégration sur un site du 19e siècle, le centre de bien-être de Saint-Raphaël, d'un nouveau bâtiment qui dialogue avec l'ancien, notamment avec l'utilisation de briques de pierre en écho aux briques traditionnelles du bâtiment existant. Pardon, mais puis-je parler en anglais? In English, if you want. Oh, sorry. Closer yes, to the okay. mouth. This school has a medieval building at the heart of it, and On n'entend pas. it's a medieval palace. Oui. It is built of stone, and there is a long history of stone coming from France for projects in England, started by William the Conqueror, Guillaume le Conqueror. So we wanted to build a building that spoke to the old stone medieval building, but used stone in a new way. And so when it became possible to use the Polycor stone bricks, we were very excited, and they just really worked perfectly for the building. The other aspect of the building which relates to France is that the form of the building is based on the fortifications of Vauban. So it's a building that forms a kind of barrier to the school, an edge to the school, and it's built out of a mixture of stone on the outside, and cross-laminated timber on the inside. So it's a stone and timber building. Alors pour la faire courte, pour ceux qui n'ont pas compris, alors je vais essayer de traduire du mieux que j'ai compris. Adam Richards soulignait le lien historique entre la France et l'Angleterre, les échanges de matériaux depuis Guillaume le Conquérant, et ce bâtiment qui met en valeur la brique de pierre dans des formes assez complexes, et qui à l'intérieur utilise aussi du bois, timber. Voilà, vous avez parlé un peu trop vite pour moi. You spoke too quick for my weak English. Okay, I'm sorry, my French is bad, but we're in France. Do you have another question, or is that? No, it's okay. Come to be. Qui remet le prix? Bah, toi, t'es fluent.
Et merci d'être venu jusqu'à nous depuis l'Angleterre. Troisième catégorie, alors ça c'est une nouvelle catégorie. 32 dossiers candidats et un nombre d'écoles, d'établissements d'enseignement supérieur qui a amené le jury à considérer que c'était peut-être l'occasion de valoriser cet usage de la pierre, à savoir le bâtiment d'enseignement. Donc une catégorie que le jury a créée. Et le lauréat de cette catégorie, c'est l'extension du groupe scolaire Igor Mitoraj. L'architecte, c'est David Averous de l'agence Averous et Simé Architecture. Les entreprises de la pierre sont Carrière de Provence et Poggia Provence qui ont travaillé la pierre du Pont du Gard. Je vous remercie. Écoutez, on est très honoré bien sûr de recevoir ce prix. Et il faut dans ces cas-là quand même toujours rappeler une chose, à mon avis, c'est que réussir un projet d'architecture, c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut un maître d'ouvrage, il faut évidemment une équipe de maîtrise d'œuvre et au centre de laquelle il y a évidemment les architectes qui sont présents ici ce soir et une entreprise voilà, qui arrive à relever tous ces défis. Voilà, donc c'est un projet effectivement qui est une simple extension d'un groupe scolaire dans un village qui est perché sur un éperon rocheux au-dessus de l'étang de Berre, dans laquelle il y a une grosse dominante de pierre sur les maisons du village. Mais c'est un peu plus, c'est devenu un peu plus au fil de l'élaboration du projet, c'est devenu un peu plus qu'un simple groupe scolaire, c'est devenu un lieu d'usage mixte pour tout le village de Cornillon-Confou, qui est un village de 1500 habitants, donc c'est un petit village. Donc effectivement, à l'échelle du village, c'est un gros équipement. Et évidemment, on a mutualisé énormément de lieux à l'intérieur de ce bâtiment pour pouvoir donner vie, donner du lien, en fait, du lien entre l'architecture et le paysage, du lien entre l'architecture et les usages. Et on a évidemment utilisé la pierre, et en particulier la pierre Verse-Pont du Gard, pour sa relation particulière et sa proximité avec les pierres présentes dans le village. Et cette pierre, cette matière, cette matérialité du projet, on l'a également utilisée évidemment en pierre massive, avec des contraintes sismiques assez fortes d'ailleurs. On l'a utilisée aussi pour travailler la pénétration, la captation de la lumière à l'intérieur du projet. Voilà. On pourrait encore disserter. David, tu as peut-être des choses à... Voilà, écoutez, s'il y a des questions, évidemment, on est toujours là. On est là pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc le prix vous est remis par Eric Le DVA de la CAPEB. Et Eric, il faut... pour la photo, mets-toi à côté d'eux. Donc, à côté des architectes, c'est le carrier et le poseur? C'est ça? Merci à vous. Donc là, on arrive dans les prix spéciaux. Donc cette année, le jury a décerné 2 prix spéciaux. Le premier, comme vous le voyez, c'est le prix spécial Intégration urbaine qui a été décerné à la gare aux loisirs de Calvisson. L'architecte, c'est Richard Tessier de l'agence Tessier Portal Architecte. Et les entreprises de la pierre sont Chazelle, les Arts de la pierre, et qui ont mis en pratique la pierre du Pont du Gard. Merci. Alors, bonjour, je rectifie, l'architecte, c'est surtout Nathalie Portal, mon associée femme. Oh bon. Je ne sais pas qui c'est qui m'a rédigé les fiches.
C'est pas bien. Voilà, c'est- Non, C'est ce qui est écrit sur le panneau. Oui, oui, non, mais pas de souci, c'est de l'humour. Hein, oui. Bonsoir, merci pour ce prix. Encore toi. On est très attachés, nous, à la construction pierre, puisqu'on est ancien élève de Gilles Perraudin, et ça fait plus de 25 ans qu'on construit en pierre massive, dans le Gard, puis dans l'Hérault, puis aujourd'hui dans le grand sud de la France. Voilà. Alors, c'est un petit projet qui est de taille assez modeste, mais qui nous tient à cœur parce que c'est une petite commune qui, comme beaucoup de petites communes rurales, sont en perte d'activité, perte de commerce, etc. Et qui ont voulu redensifier un petit peu leur village. Et à ce titre, ont utilisé des bâtiments anciens, voilà, qu'ils ont commencé à reconvertir. Donc c'était un programme très intéressant au départ, puisqu'il s'agit de l'ancienne gare de la commune de Calvisson, donc qui a été restructurée en centre de loisirs pour adolescents. Et à côté, on retrouve un petit centre de loisirs, par contre pour les plus petits, pour des enfants de maternelle. Voilà. Alors, ce projet permet de recréer un petit... On ne le voit pas trop là, ici, on ne voit pas trop le contexte, mais en fait, il borde une ancienne voie ferrée, puisque c'est une ancienne gare, qui a été reconvertie en voie verte. Donc, du coup, de fait, le projet devient très bien desservi. Et on crée, nous, avec une forme volumétrique très simple, en pierre, puisque la gare était construite aussi en pierre calcaire. Donc on vient juste dans la continuité, dans l'alignement, créer un nouveau volume qui dessert aujourd'hui le centre de loisirs pour les maternelles. Voilà. Entre les deux, à l'articulation de l'ancien et de nouveau, on crée un lien. Et ce lien, en fait, ce sont toutes les circulations verticales, l'ascenseur, les sorties de secours, les escaliers, qui permettent de créer un signal, mais en même temps un lien. Et on retrouve un projet qui s'inscrit très bien dans le paysage et qui est très harmonieux à une échelle de village. Voilà. Ensuite, bon, bien évidemment, la pierre, c'est de la pierre de Verspont-du-Gard, puisque les carrières sont situées à proximité. On a à peu près 70% de matériaux géosourcés et biosourcés, puisqu'on a aussi beaucoup de bois, beaucoup de fibres de bois, d'isolants en métis, textiles recyclés, etc. Donc c'est un projet qui a des ambitions environnementales en fait très très fortes. Il n'a pas été labellisé, mais il est en démarche BDO niveau or. Voilà, je laisse la parole à mon mari. Tu as peut-être 2 mots à rajouter et dire merci à Paul. Bonjour. Bon, moi, c'était juste pour remercier toute la filière et puis souligner un truc, c'est que il y a 23 ans, on a fait un premier projet en pierre et c'était très compliqué. Et je trouve génial, absolument génial, qu'aujourd'hui, on lutte de moins en moins. On peut faire même, y compris des petits projets pas forcément très riches ou très ambitieux, parce que la filière s'est organisée. Donc merci beaucoup à tous, à commencer par les carriers, qui jouent le jeu de la construction en pierre massive, mais aussi les bureaux de contrôle de moins en moins frileux, les bureaux d'études qui ont le savoir-faire. Les tailleurs de pierre étaient là avec leur savoir-faire, mais maintenant ils le mettent à disposition de projets de plus en plus important en volume. Et du coup, ça devient un régal de travailler en pierre et c'est plus seulement une contrainte, quelque chose, un combat difficile, quoi. Voilà, donc merci à tous, à toute la filière et à ceux qui communiquent autour. Bravo, bravo à vous. Eric, Olivier Chaise du CTMNC, membre du jury. Bravo. Ah bon, comme vous comptez bien, il en reste 2. Avant-dernière catégorie ce soir, mais on approche des catégories les plus prestigieuses. Prix spécial du jury a été attribué au Jardin d'Ève à Fontvieille. L'architecte, c'est Atelier Architecture Perraudin, Gilles et Jean-Manuel Perraudin. Et les entreprises de la pierre, c'est Carrières de Provence et Tonino, qui ont travaillé et mis en place de la pierre de Fontvieille.
Et donc, ce que le jury a apprécié, c'est la créativité de ce bâtiment hybride, à la fois espace de réception, de réunion, de transition avec le site de la carrière, entre deux bureaux également, deux bâtiments déjà existants, qui a été conçu à partir, alors la performance, c'est qu'il a été conçu à partir d'un seul module, un peu trapézoïdal, qui a été mis et posé dans différentes positions pour arriver à donner ce bâtiment très très original. Alors conçu à partir d'un seul module de pierre, il oblige à une très grande discipline dans l'usage du matériau et c'est aussi une façon d'optimiser la valorisation de la pierre. Et le jury a parlé de liberté, de lumière et de poésie. Alors la poésie, ça nous amène à l'art et je vais citer le président du jury, Michel Goutal, qui a comparé cette réalisation au Boléro de Ravel, puisque 143 modules et Ravel c'était 120 ou 125 à chaque fois. Et donc, voilà, Michel Goutal a vu ce rapprochement. Je cite le président du jury, et le jury a également relevé que d'un élément standard, on a pu faire quelque chose de très très original. J'arrête, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Je tiens à féliciter et remercier d'abord les membres du jury. Merci pour ce prix, le prix spécial. Féliciter bien sûr notre cher maître d'ouvrage. Féliciter l'entreprise de construction qui est donc Tonino et puis l'ensemble des gens qui ont travaillé à l'agence sur ce projet, puisque c'est un projet qu'on a mis beaucoup de temps à élaborer, à concevoir. Ce bâtiment qui en plus c'est spécial parce qu'on est dans la carrière de Fontvieille, carrière emblématique de la construction en pierre massive, entre deux bâtiments on dit de Pouillon. Donc comment on construit entre deux bâtiments de Fernand Pouillon, avec un programme qui doit mettre en valeur la pierre. Donc c'est une sorte d'expérience et on va dire de challenge qu'on a pris. Et puis donc ce petit bâtiment qui est une sorte de showroom, est aussi un retour en arrière pour nous, un retour à ce qu'on a fait au tout premier, c'est-à-dire que comment on construit un bâtiment avec un seul et même bloc. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le travail, c'est un peu comme le chai de Vauvert, où tout a été construit avec un seul bloc. Bah là, on allait plus loin avec un seul bloc taillé en biais. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme architecture? Qu'est-ce que ça peut engendrer comme forme? Et c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une très grande technicité dans le projet, des porte-à-faux dans tous les sens, des pierres taillées dans tous les sens, etc., pour générer de la poésie, de la forme architecturale. Et donc, il y a tout un travail très particulier de ce projet. Alors là, il n'y a pas la photo de Gilles Perraudin, le maître, qui élabore ce projet, qui est un projet très particulier puisqu'il ne peut se concevoir qu'en maquette. C'est simplement des blocs posés les uns à côté des autres, impossible à faire, même en 3D, c'est très compliqué. Et donc, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est encore une fois la continuité entre la pensée architecturale, la matière et l'œuvre construite. Merci. Je vais dire un mot. Bravo. Ouais, je pense que j'ai un truc intéressant à vous dire. En fait, Gilles Perraudin, moi je l'ai connu il y a une trentaine d'années. On avait fait ensemble un essai sur la voûte plate de la mairie d'Arles aux grands ateliers de l'île d'Abo. Il avait son chapeau, on avait bien rigolé. Et donc il a commencé son œuvre sur la pierre à ce moment-là. Donc on s'est connus, on ne s'est jamais plus quittés. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce type-là, aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire. Il a inspiré tout le monde. Tous ceux qui sont passés chez lui, ils ont appris et ils ont maintenant volé de leurs propres ailes et ils gagnent des concours. Je pense à vous deux, mais il y en a d'autres. Il a inspiré son fils, parce que ce n'est pas facile d'inspirer son gamin. Donc, ils lui ont donné envie de faire. Et on a vu ce matin une de ses œuvres. Parce que c'est une grande œuvre que tu es en train de faire à Lyon. Et il est en train d'en faire d'autres. Donc Perraudin, moi je lui dois tout. Il le sait, Gilles. Je vais vous dire, j'ai les larmes aux yeux là. Parce que c'est grâce à Gilles si on est là aujourd'hui. Moi je ne serais pas à Rocalia si je n'avais pas un jour rencontré ton père, s'il n'avait pas décidé de construire son chai et tout ce qu'il a fait. Et ce jardin d'œuvre, je l'ai fait pour le remercier. J'ai dit, Gilles,
Chez moi, à Fontvieille, entre mes deux bâtiments, il y en a un qui est certainement dessiné par Fernand Pouillon, parce que ton père, il a été inspiré par l'œuvre de Pouillon, on le sait, il le dit. J'avais un endroit merdique, presque honteux, et j'ai vu Gilles Perrodin, j'ai dit, viens voir, je te montre un endroit, il faut qu'on fasse quelque chose là, fais quelque chose là. Et il a fait la maquette, je n'ai rien censuré, rien. Je suis allé à Vauvert, il m'a montré sa maquette qui est magnifique, il faudrait que j'essaye de récupérer un jour, s'il me la donne. Il a conçu ce bâtiment, il l'a inventé, il l'a fait et je n'allais pas aux réunions de chantier. Je ne suis allé à aucune réunion de chantier. Il a fait ce qu'il a voulu. Et ça a donné ça. C'est un bâtiment inutile chez nous parce qu'il ne sert pas et c'est pour ça qu'il est indispensable. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on y va, on trouve une utilité. À ce moment-là, suivant avec qui on se trouve, il y a une lumière fantastique, il y a un son superbe. Il est beau le jour, il est beau la nuit. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est merci à la famille Perrodin, au père et au fils maintenant, avec qui on fait des beaux chantiers. Merci d'avoir inspiré tous ces gens dans la profession et d'avoir fait en sorte que les carrières aujourd'hui elles soient ouvertes. Parce que c'est grâce à ton père. Merci à tous. Merci Paul. C'est la première fois qu'on pleure à une remise de prix. Hein. Quand même le souligner. Est-ce que c'est pas la première fois que les architectes se servent directement, se prennent le prix Voilà, c'est facile. aussi, hein. Le maître d'ouvrage, il s'en fout, que tout va bien. Allez. Allez. Bravo. Bon. On vous donnera des petits sacs pour porter les trophées, parce que je vois que sont pas costauds les archis. Et donc, la dernière catégorie, alors, qui elle était au règlement, hein, donc le Grand Prix. Le Grand Prix a été décerné au Jardin mémoriel des attentats du 13 novembre 2015, conçu par le cabinet d'architectes Wagon Landscaping. Et les entreprises de la pierre sont Socal et Bretagne Granit, qui ont travaillé et posé le granit de Lan-Hélin en Bretagne. Ils sont là. Donc là, on a les entreprises de la pierre. L'architecte, l'archi ne vient pas. OK. Et donc le jury a apprécié la qualité du travail réalisé sur les blocs de granit de Lan-Hélin pour une pleine expression des potentialités de la pierre brute, travaillée, sculptée et gravée. Dans un espace hautement symbolique, le granit, matériau du souvenir, est aussi ici celui de la vie qui continue. Bravo. Une remise de prix en fanfare. Oui. Alors, profitez, la fanfare s'est calmée, vous pouvez dire deux mots. Hein? Allez, je vais commencer parce que la base, c'est la carrière. Et après, c'est surtout Non, il faut que plus près de... Ah, pardon. Voilà. Sinon, on ne t'entend pas. Le début, c'est la carrière. Ce sont les blocs bruts de granit qu'il a fallu extraire, qui étaient de grande dimension. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais il y a surtout, ça a été vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que la carrière a travaillé. Les équipes étaient super heureuses de faire un projet qui est hors du commun, hors norme et surtout symbolique. Quand je dis super heureuse, on ne voudrait jamais qu'il y ait de telles choses qui se reproduisent, mais elles se sont produites une fois. Donc c'est bien d'y participer. Donc nous, on a sorti les blocs et puis à côté, j'ai mon ami Thomas Lecorguillet qui a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire la transformation. Et là, c'était un travail énorme. Et je vais le laisser parler là-dessus. S'il y arrive avec la fanfare derrière, Thomas. Je vais essayer. C'était vraiment une aventure humaine. Ça a été un appel d'offres. des cailloux. Ça a été un appel d'offres groupement momentané d'entreprises, c'est-à-dire qu'on n'était pas des sous-traitants anonymes, ni des fournisseurs anonymes. On a été co-traitants sur le marché, ce qui a changé complètement la donne. Il y a une communication hyper importante avec les maîtres d'ouvrage, avec les maîtres d'œuvre,
Donc Wagon Landscaping qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et Soja Architecture qui les a accompagnés sur les éléments artistiques. Donc la ville de Paris a été très présente, les poseurs ont été très présents, ça a été vraiment une aventure humaine. Ça a été techniquement très difficile, on a refusé une fois le projet, 2 fois le projet, on a fini par accepter parce que d'autres compagnons nous ont fait confiance et savaient qu'on avait les capacités de le faire. On s'est lancé dans l'aventure, les salariés ont traité ce dossier comme n'importe quel dossier, mais il y avait quelque chose en plus, c'était l'émotion. Quand on parlait, on a un abus de langage, on a parlé du Bataclan, mais il n'y a pas que le Bataclan, on est bien d'accord. Mais tous les blocs qui sortaient de la carrière étaient écrits Bataclan. Quand ça venait ensuite à l'entreprise, on parlait Bataclan. Il y a aussi Saint-Denis, il y a aussi tous les éléments qui ont pu être disposés. Il y a 6 emblèmes très importants. La face brute des pierres représente la brutalité de ce qui s'est passé et les faces adoucies représentent l'invitation au recueillement. Et ça a été une aventure incroyable. Ça a duré 9 mois, on était dans les temps et franchement, on a eu des remerciements de tout le monde. La ville de Paris nous a accueillis dans l'hôtel de ville et tout ça, c'est parce qu'on a eu des super personnes qui nous ont accompagnés. Voilà, des super architectes. Et je voulais rajouter un petit mot. On voulait vous remercier aussi d'avoir eu ce prix-là, mais pas que pour nous, c'est surtout pour les victimes aussi qui, voilà. Ok. Et donc ce prix vous est remis par Arnaud Pénat, société L'Art de la Pierre, qui est par ailleurs exploitant de carrière à Crillon et également poseur. Alors, Thomas, restez là. On va inviter tous les lauréats à venir devant la scène, là. Et les membres du jury aussi. On va faire une photo collective de tous les jurés et de tous les lauréats. Peut-être enlever les tables, non ? Je te les envoie pour les interviews? Ouais, d'accord. Alors, petite innovation cette année pour les lauréats. Si vous voulez bien vous prêter une petite interview à la sortie. Interview par le SN Rock. Voilà. Donc Alexia vous attend à la sortie. Les cabinets d'architectes particulièrement. Pour l'interview. Vous aviez accepté, voilà. Et pour les autres, je crois qu'il y a un petit coup à boire. Non, ça nous ferait plaisir. Il me semble qu'il y a un petit buffet pour fêter tout ça. On va coller les autocollants sur les prix lauréats. Allez-y, approchez-vous. Par là-bas.